La question de la sagesse a émaillé l'histoire de l'Antiquité gréco-latine avec une profusion assez étonnante de penseurs, d'intuitions fulgurantes sur qu'est-ce que la maturité, qu'est-ce que la sagesse, comment y parvenir et comment bien vivre. On ne parle même pas de la sagesse bouddhiste, on ne parle même pas de des sagesses amérindiennes ou toute autre chose. Eh bien, comme vous le savez, toutes ces différentes formes de sagesse ont convergé à travers l'histoire pour aboutir à cette vidéo. J'ai des idées sur à peu près rien, mais des opinions sur tout. Vous êtes bien sur l'œil du photon. Mes chers amis, mes chers amis internautes, bonjour. Que c'est bon de vous retrouver, c'est génial. Je suis vraiment très satisfait d'être devant la caméra une fois de plus pour vous parler de cette délicate question de la sagesse, de la maturité. Alors, je dirais un peu les deux, je dirais c'est pas un peu la même chose, n'est-ce pas? Quand on arrive à la maturité, normalement, on arrive à la sagesse. Et tant d'opinions différentes sur ce sujet, tant de manières de comprendre ce que ça veut dire que d'être sage. Et j'aimerais vous parler de mon propre parcours. Alors, bien évidemment, je suis arrivé aujourd'hui à la sagesse ultime, n'est-ce pas? Je maîtrise. Mais l'important, c'est comment j'y suis arrivé, et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'aurais pu penser que la sagesse, que la maturité, la sagesse, il s'agissait de quelque chose qui nous rendait pratiquement invulnérables. Et en ce sens, nous avons des écrits notamment de Marc Aurèle, de Sénèque, pour nous orienter vers cette direction, de nous faire comprendre que finalement, qu'est-ce que bien vivre si ce n'est l'acceptation, l'acceptation de la vie, de ce qui peut arriver, du bon comme du mauvais. Marc Aurèle, par exemple, si je me souviens bien, décrit dans ses mémoires que pour lui, la sagesse, c'est une forme de soumission à l'ordre de l'univers. Sénèque dit lui-même que l'homme mature, l'homme sage, reçoit les événements, reçoit les mésaventures, reçoit tout ça comme une volonté de Dieu de l'éprouver, de lui faire, c'est-à-dire que plus Dieu t'aime, chez Sénèque, plus Dieu te tient en estime, et plus il va te mettre une masse de conneries, de masse de merde, pour savoir si tu es capable de résister, de tenir face à je perds mes mots, face à la mésaventure, face à les choses que la vie t'envoie dans ta tête. Et je parle très 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 bien. Mais ça, moi-même, j'aurais pu penser que finalement, quand on est très sage, quand on est très mature, quand on est arrivé à maturité, on est un état de soi qui implique que, voilà, par exemple, je vais tout de suite donner des exemples parce que je pense que c'est quand même le plus parlant. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez pour un boss, un patron que vous n'aimez pas, et puis qui vous donne des ordres contradictoires, et puis eh bien finalement, la maturité consiste-t-elle à se plaindre sans arrêt de cette personne qui vous impose de vivre selon des codes et des valeurs que vous ne supportez pas? Ou alors la maturité consiste-t-elle à se mettre en accord avec ses convictions et puis finalement essayer de trouver mieux ailleurs? Ou alors essayer tout simplement de trouver eh bien, je dirais, peut-être la pépite, voilà, dans cet environnement qui pourrait nous faire apprendre, nous faire progresser. Changer soi ou changer d'environnement, partir, rester, ça peut être différentes manières de comprendre la maturité. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que finalement, quand on arrive à la pleine sagesse, on est comme auréolé d'une armure de vérité. Finalement, qui peut nous atteindre quand on est sage? Qui peut nous atteindre? Qu'est-ce qui peut nous atteindre? Les événements, les désirs des uns et des autres, ce que les autres peuvent penser de nous? Non. Quand on a atteint un âge mûr, eh bien, on ne se préoccupe plus de ces choses-là. On est dans d'autres préoccupations, on est dans un autre niveau, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que, en fait, au fur et à mesure de ma progression, je me suis rendu compte qu'en fait, cette vision-là de la maturité était quelque peu fantasmée.
Et que, véritablement, ce qui est le plus important, c'est pas forcément d'être toujours équanime, d'être toujours, de recevoir tout avec une forme de détachement et une forme de hauteur, mais peut-être justement d'accepter ses propres limitations. On pourrait croire que être mature, c'est ne jamais se mettre en colère, c'est ne jamais avoir un mot de trop, c'est être en contrôle de ses émotions. Mais est-ce que la maturité, ce ne serait pas plutôt bien connaître ses émotions et ses limitations? On imagine comme ça une personne qui finalement n'envoie jamais d'ondes négatives, qui est toujours d'humeur égale, toujours content, toujours joyeux. Et on a envie d'être avec ces personnes-là, on a envie de converger vers ces gens qui finalement sont toujours contents, sont toujours heureux, et on a envie de prendre un peu de leur énergie, de leur charisme, et on voudrait devenir comme eux. Mais la réalité, c'est qu'on est tous humains, et que personne ne peut être constamment, je dirais, un modèle pour les autres. Le sage, c'est le yogi, c'est celui qu'on va voir quand on a une question, quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas comment on devrait se comporter. Le sage nous donne du haut de sa montagne la formule qui va nous permettre peut-être de nous en sortir ou de nous débloquer. Mais ce sage lui-même, est-il toujours sage? Ou est-ce que c'est un sage pour nous? Est-ce que c'est un sage parce qu'on est prêt à être mentoré par lui? On est prêt à accepter son enseignement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un sage dans l'absolu? Quand on est enfant, on réalise souvent avec stupeur que, en se baladant dans le supermarché, on tombe sur nos professeurs. Et on se dit, tiens, mon professeur est un être humain. Il fait ses courses lui aussi. Et on le voit porter des vêtements, peut-être des vêtements un peu rapiécés, peut-être un jogging un peu dégueulasse. Et on se dit, ah, j'aurais jamais imaginé. On va peut-être voir une star de cinéma, on va peut-être la croiser dans une station essence, et on va se dire, oh, mais en fait, il n'est pas si beau, ou elle n'est pas si belle, finalement, sans l'attrait des caméras. Et puis elle porte une espèce de veste délavée, pas très belle, et puis elle est là, finalement, en tongs avec ses enfants, on dirait un peu Benoît va à la plage. Parce que tous ces gens sont des humains, en fait. Et est-ce que finalement, ça ne nous amène pas à une autre définition de la maturité qui consiste beaucoup plus dans l'acceptation de nous-mêmes, et pas seulement dans l'acceptation de autrui, dans l'acceptation de l'univers, mais dans l'acceptation de nous-mêmes, de ce qu'on est capable de faire à un instant T. J'avais entendu un sage une fois dire « Je suis d'autant plus confiant en moi-même, j'ai d'autant plus de confiance en moi, que je comprends mes propres limitations. » À l'époque, je ne comprenais pas vraiment, tu vois, je me disais « Bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» tu vois. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit « Bah si, ouais, c'est ça, c'est... Être sage, c'est pas être tout. Être sage, c'est pas pouvoir tout faire. Être sage, c'est pas être capable de porter le monde sur ses épaules, ni même sa vie sur ses épaules. Être sage, c'est pas être en contrôle de sa vie à chaque instant. Être sage, c'est pas ne jamais faire d'erreur. Être sage, c'est capable de faire retour sur ses erreurs et d'apprendre. J'aurais pu croire à une certaine époque, effectivement, que dans la sagesse, quand on atteint la sagesse, on ne redescend plus de la sagesse. Mais la réalité, c'est que le parcours de la sagesse, la volonté de sagesse, l'amour de la sagesse, c'est des vagues. On monte, et puis on descend, et puis on remonte un petit peu plus haut, et puis on redescend, et on remonte encore un petit peu plus haut, et puis on redescend. La progression n'est jamais linéaire. Et parfois on a honte de nous-mêmes, on se dit, mais moi qui étais monté si haut, me voilà maintenant si bas. Et en fait, c'est ça. C'est le parcours de la vie. Et au lieu de se juger, en fait, il faut comprendre, il faut apprendre à effectivement accepter qui on est, et que c'est, voilà, se challenger, certes, se challenger autant que possible, dans une perspective d'amélioration, et à la fois comprendre que le vrai changement, ça demande beaucoup de patience, et qu'on n'y arrive jamais vraiment, en fait. J'avais lu comme ça, je crois que c'était un blog d'un monsieur qui disait avoir atteint l'illumination. Alors, qu'est-ce que c'est? L'illumination, ça doit être incroyable. Et le gars disait, ouais, non, ça, en fait, ça va. Comment ça?
L'illumination, c'est pas la lumière, quoi. C'est un truc lumière. Il disait non, l'illumination, c'est simplement je comprends que je suis moi, seulement moi, mais tout moi. Je ne suis plus cette image fantasmée que je rêve d'être. Je ne suis plus cet être en 2 dimensions que je vois dans les magazines. Je suis un être humain entier, avec ses désirs, ses aspirations, ses défauts et ses limites. Quand Sangoku atteint l'Ultra Instinct, je ne sais pas si vous avez lu le dernier manga, il dit une phrase qui est très très révélatrice de ça. Il dit il est face à un adversaire qui dit « Je n'ai aucune limite !» Et Sangoku lui dit « Mais tout le monde a des limites. Et ça, c'est ta limite. Aujourd'hui, peut-être demain, ça aura changé. Aujourd'hui, ta limite, c'est ça. » Et c'est tout. Voilà, il faut l'accepter, quoi. Donc voilà, c'est ça. J'irai même pas forcément plus loin que ça. Je pense que dans son essence, la maturité, c'est l'acceptation, mais pas une acceptation de super-héros qui consisterait à être justement dans une attitude d'acceptation de tout, mais bien l'acceptation de soi, y compris de ses pulsions, y compris de sa colère, y compris de sa tristesse, de tout ce qui gravite autour de soi, de ses amis, de sa famille, de tout ça. Voilà, c'est toi. Aujourd'hui, tout ça, c'est toi. C'est toi. Et ouais, on peut venir te dire que tu pourrais être mieux, t'aurais pu mieux te comporter, t'aurais pu faire les choses différemment. Ouais. Être sage, c'est pas celui que tout le monde regarde que tout le monde met sur un piédestal en disant oh, finalement quelle personne sage, j'aimerais tellement être comme lui. C'est pas ça un sage. C'est pas ça un sage. Un sage, c'est quelqu'un qui est normal en fait, qui fait des erreurs, qui avance comme il peut. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on se met beaucoup moins de pression pour ce faux self. Vous voyez, ce faux self qu'on se crée. Dit je voudrais être ce super héros, je voudrais être cette personne, cette star de cinéma, je voudrais être. Ouais, mais à la fin des fins, tu n'es que toi. Et en fait, quand tu découvres que tu n'es que toi, tu découvres aussi que tu es tout toi, tout en entier, quoi. Et tu comprends que t'as pas besoin d'être ça. T'as pas besoin d'être ce magazine sulfurisé, cette image en 2 dimensions d'un magazine sulfurisé que tu vois dans les supermarchés qui ont l'air d'attirer tant de monde, qui ont l'air d'attirer tant de fans. La sagesse, c'est pas le charisme. La sagesse, c'est pas le charisme. C'est peut-être ça qui m'a trompé pendant tout ce temps. Je croyais que la sagesse, c'était le charisme. La sagesse, c'est pas le charisme. Il n'y a pas besoin d'être charismatique pour être sage. Mes chers amis,